Fit Rasmika, Fit Malone Routical. Tu es en interview avec moi pour Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 à Sedan. Ouais, big up les Hauts-de-Garonne. D'où tu viens? Je suis né à Toulouse, en Haute-Garonne. T'es toulousain. Je suis un Toulousain quoi. Et donc j'ai passé toute ma vie à Toulouse. Et est-ce que je vais réussir à faire toute l'interview avec l'accent toulousain? Je ne sais pas. Donc j'ai passé toute ma vie à Toulouse et ça fait 4 ans que je suis à Paris. D'accord. Voilà, j'habite à Paris depuis 4 ans et ça fait une dizaine d'années que je fais de la musique, une bonne dizaine d'années finalement. Et le déménagement pour la musique? Non, pour autre chose. D'accord, voilà. Ok. Ça restera privé. Vous n'en saurez pas plus. Tu as commencé il y a 12 ans ou est-ce que tu as commencé bien avant ça? J'ai commencé à faire de la musique vers l'âge de peut-être 14 ans. J'ai commencé la guitare. J'écoutais un petit peu de tout. J'aimais beaucoup Massive Attack, Portishead. J'écoutais beaucoup de trip-hop. Et en grandissant, j'ai découvert Hi-Tone, improvisateur dub, vers l'âge de 20 ans. Et c'est là que je me suis dit que vraiment c'était vraiment plutôt le dub. Dans le trip-hop et dans le dub, il y a ce côté planant que je retrouve et qui me plaît. Mais dans le dub, il y avait des bonnes percussions. Et c'est ça en fait qui a fait le déclic. Et puis des références aussi. Et donc voilà, Hi-Tone, improvisateur dub. Après j'ai découvert Abba Chantilly. Voilà, et là c'était bon, je suis les molécules et contaminé pour les 15 prochaines années. Et voilà, donc j'ai commencé humblement dans ma chambre. Faire de la musique tout seul. Quelques années après avoir commencé, très très vite après le début, j'ai rencontré Malone Routical, qui lui est normand et qui s'est installé à Toulouse. Et donc moi je faisais un petit peu de la musique, je n'arrivais pas à avoir les sons que je voulais, etc. Lui il en faisait déjà depuis bien longtemps avant moi. Et quand je l'ai rencontré, c'est là que j'ai commencé à vraiment progresser parce qu'il a techniquement. La lumière est venue, ouais, la lumière peut-être pas, mais en tout cas techniquement il était beaucoup plus avancé que moi. Donc j'ai réussi à aller là où je voulais aller. Mais j'avais pas les connaissances techniques. Oui, c'est le partage et la transmission des connaissances, bien sûr. C'est ça qui fait qu'après il y a des bons featuring. Exactement. C'est le partage finalement. Rasmika, qui est ton MC, voilà. Qui est là. Et avec qui je tourne depuis 3 ans maintenant que je tourne avec lui. D'accord. Et comment vous vous êtes connus, vous tous les deux? J'ai oublié, on m'a posé la question tout à l'heure. En soirée, j'ai une soirée, il était avec l'Escala. Moi j'ai avec Petit Stam aussi. C'est là qu'on a fait la en région parisienne. D'accord. Et donc Malone, tu habites à Paris toi aussi maintenant aussi? Alors moi j'habite à Toulouse. Toujours à Toulouse. Voilà, je suis resté dans la ville rose. Tu fais les allers-retours à Paris pour quand vous enregistrez dans les studios? Ou c'est toi moi qui vais dans ce studio. Le studio est à Toulouse. Toujours. Mais je dirais qu'après avec les miracles de la technologie, on arrive à tout faire à distance. Ah oui, le digital maintenant, le digital. On va parler de ton envie, parce que tu parlais de ta première guitare tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique et qui est-ce qui t'a offert cette première guitare? C'est mon papa qui m'a offert cette première guitare et l'envie de faire de la musique, c'est parce que j'aime faire de la musique, j'aime en écouter. Et en écoutant la musique, le soir en me couchant, j'ai des mélodies qui viennent dans ma tête, alors je me suis dit un jour, pourquoi pas essayer d'en faire moi-même. Voilà. Et du coup maintenant tu vis de ta musique ou tu as un travail à côté? Je vis de ma musique. J'ai été intermittent pendant 10 ans. Là je suis plus intermittent parce que c'était chiant d'être intermittent, c'est trop compliqué. Donc tu prends ça comme une réussite maintenant de gagner l'argent avec ta propre musique? Non. Ce que je prends comme une réussite, c'est mon dernier album Pharao, il a été financé par le public grâce à un financement participatif. Ça, je prends ça comme une réussite parce que ça, c'est pas des likes, ça, c'est pas un billet qu'un organisateur de concert. On n'achète pas les likes, Ouais, voilà. Et en fait, ça, c'est pour moi, c'était une réussite. Après, vivre de sa musique, vivre bien de sa musique, c'est sûrement difficile. Après, vivre de sa musique, vivoter de sa musique, c'est faisable. Ouais, et puis ça peut être une finalité aussi. Ouais, c'est pas la mienne. D'accord. Non, ma finalité, j'ai pas vraiment de finalité. J'apprécie de faire des rencontres, j'apprécie de m'exprimer et j'apprécie de sortir des sons. Voilà. J'aime bien composer de la musique et j'aime bien les faire écouter aux gens. À l'époque où je faisais pas de concert, je faisais de la musique et je les écoutais à mes amis.
C'est Après, le je les partage. mettais sur Internet. Mhm. Et là, maintenant, je les fais écouter en concert. Heureusement qu'Internet existe aussi hein, Ouais, maintenant. grave. Ça a permis plein comment on dit, de révélations aussi Voilà. au public de tout plein d'artistes qui étaient cachés et dont les maisons de disques ne voulaient pas spécialement. Tout à fait. Ça permet de faire votre propre sauce vous-même grâce au digital et c'est tout à C'est votre honneur Internet qui m'a fait connaître. de la nouvelle génération, bien sûr. On va parler maintenant des étrangers, puisque les Allemands, les Anglais, les Américains pour le label, rien que pour parler du label, les Croates ou l'Espagne pour pas parler de l'Europe en ce qui concerne les festivals. Comment tu expliques cette ascension-là dont tu parlais, où le public t'a découvert grâce aux réseaux sociaux, t'as financé donc, ton album Pharao qu'on montre à la caméra. Comment tu expliques cette ascension-là? Comment j'explique l'ascension de la musique globalement? Et de ton succès aussi? Parce que je pense que ce que j'exprime dans la musique a su parler à des gens, comme la musique de Lucas, comme la musique de Malone. À un moment donné, quand tu composes, il y a X% des gens qui se retrouvent dedans et ils adhèrent et ils ont envie de te voir. Et du coup, voilà, ça permet de bouger un peu partout. Et c'est toi qui écris toutes tes paroles? Moi, je ne chante pas. Moi, je compose de la musique uniquement. Ouais. Et les chanteurs avec qui je travaille écrivent leurs paroles. Les Enfin, je MC, crois. comme Rasmika, donc Comme c'est Rasmika et toi Malone, qui ouais. écris tes ouais, paroles. Ouais. Après, MC, ouais, mais moi, quand je crois bien, je suis plus un chanteur à la base qu'un MC. Bien sûr. Le MC, il s'avère que je suis MC parce que je joue des versions sur scène aussi, il y a des locaux, Ouais. un peu à l'esprit du sound system. Donc ça va être comme en sound system, la face A, il y a un vocal, Ouais. et puis la face B, c'est le dub, et puis en général, c'est un chanteur ou un DJ qui va poser dessus en Rabadab style. Bien Et sûr. après, pour essayer d'envelopper ça, il va y avoir le MC qui va animer dessus, mais en règle générale, c'est la même chose, c'est des artistes. Moi, ouais. je sors des vinyles où je chante dessus, et je sais pas. Oui, parce que vous êtes plus sur la scène sound system que sur une scène comme on peut voir la grande scène ici au Reggae Ska. Même si ça nous arrive Ou, de faire aussi des scènes main stage, ce qui est bien avec la manière dont Agou joue, c'est que déjà ils sont en direct, Ouais. ses propres créations sur des pistes séparées, donc c'est vraiment, il peut comme le professeur qui va dire, c'est Bien sûr. exactement la même chose. Bien sûr. Donc ça permet de pouvoir jouer en son système, mais aussi sur des main stage, Bien sûr. dans le même. Il y a plusieurs pas mal de possibilités. groupes qui font ça, Et alors, est-ce que tu écris tes paroles en fonction de la musique de Agbou ou est-ce que c'est l'inverse? Ça dépend si quand je travaille avec Agou, il m'envoie des instrus. Ouais. Je vais avoir, Ça t'inspire? Une inspiration, je vais essayer de. Après, on essaie toujours de se mettre dans une dynamique où voilà, c'est pour essayer de faire des choses et des projets. Donc c'est pas j'ai le but si j'ai la vibe. Pour un travail défini, on essaie de se mettre des challenges et des motivations pour essayer d'avancer. Bien sûr, toujours. Quand je lui envoie une instru, elle n'est pas finie totalement. Ah bah oui. C'est une fois qu'il me renvoie ce qu'il a fait Que là te vient la suite. Ouais. Ouais. Le 3 juillet, tu étais au Dub Camp, donc vous étiez tous les deux avec Rasmika Et Malone en tout cas. et Malone aussi. Comment se passent donc ces projets-là dont tu parlais, les collaborations avec les interprètes comme Underground par exemple? Comment vous mettez en place tout ça tous ensemble? Comment on met en place tout ça c'est très naturellement qu'on met en place tout ça. Ouais, c'est au feeling. Ouais, voilà. On a la chance d'avoir, on peut travailler chacun de notre côté. Moi j'ai mon studio, je peux enregistrer comme. Voilà, maintenant grâce à Internet, on peut ouais. vraiment échanger des informations. Ouais. Et c'est plus ou moins comme si on était dans le même studio. Eh oui, Donc, mais alors. finalement, on peut travailler. Quand il y en a un qui dort, l'autre fait une insomnie, il peut travailler sur un projet. C'est vraiment très. De nos jours, c'est tellement facile de collaborer avec des gens parce que le monde est devenu un village grâce à Internet, les réseaux sociaux. C'est très facile de s'envoyer des vidéos, de la Il y a musique. plus facilement de d'ouverture. communiquer. Ouais, voilà. Moi, dans mon lit, je peux envoyer un email. Ah mais oui. Voilà. Ouais, oui. C'est vrai qu'avec l'arrivée du haut débit généralisé sur la France, avant c'était difficile de transférer des pistes, etc. Maintenant ça va très vite, donc on peut très bien faire passer un projet qui est relativement lourd dans un email. Tu peux envoyer Ouais. un album en 2 minutes. Voilà. Comment vous avez fait cette rencontre avec Emma Prod, cette collaboration qui est... Ça faisait longtemps que je les connaissais. J'ai déjà joué au D'accord. Sunska en 2014 et une autre fois aussi. Et en fait, je les connaissais, j'apprécie leur travail depuis bien longtemps. Ils font partie des 3
propre label maintenant. Voilà. Je les ai contactés pour jouer au Sunska avec Malo Boutica et Artimica. Et en fait, on a commencé à discuter sur le fait que ce serait intéressant que je puisse faire partie de leur catalogue d'artistes avec Foundation et d'autres grands noms pour faire les tournées. Et voilà, j'ai réfléchi très peu de temps. Oui, on réfléchit vite quand on a ma prod. Et puis voilà, c'est au-delà du fait qu'ils aient une longue expérience, c'est aussi une équipe de gens bien. Et étant indépendant, c'était ça aussi que je recherchais. Oui, parce que vous avez les mêmes valeurs. Voilà, partage de valeurs et oui, partage de valeurs. C'est ce que sont les valeurs de ton label aussi. Ouais, les valeurs communes. L'humilité, pas le profit à tout prix, par exemple. Ouais. Ce sont des très bonnes valeurs en tout cas et on te souhaite vraiment très très bonne continuation avec Malone et Rasmika. Merci beaucoup Agbo. Au plaisir. Plaisir de se revoir sur les internets. Merci.